Aujourd'hui, on va se plonger dans une histoire. Mais alors, une histoire qui dépasse complètement le cadre du sport. Imaginez, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Sénégal, Maroc. Des millions de téléspectateurs, une tension, mais palpable. Et là, au milieu de tout ça, le match bascule. Pas sur un but, pas sur un carton rouge, non. Sur une serviette. C'est ça qui est complètement fou. On parle d'un objet, un objet du quotidien, qui devient le centre d'une crise, d'une bagarre générale, et, au final, peut-être même du tournant du match. Le Sénégal a gagné, c'est leur deuxième titre, mais une semaine après, tout le monde ne parle que de ça, de cette guerre des serviettes. C'est le nom que les médias ont trouvé. Exactement. Et c'est là-dessus qu'on va se pencher. On va décortiquer comment on a pu en arriver là, pourquoi une simple serviette a pu devenir un enjeu aussi crucial et surtout ce que ça nous dit sur la pression et l'esprit d'équipe dans le sport de très haut niveau. Alors, pour bien comprendre, reprenons au début. On est à Rabat, le contexte est important, il pleut, l'air est très humide. Et le gardien sénégalais, Edouard Mendy, il a un problème tout bête. Il a besoin d'une serviette. Ça peut paraître un détail, mais pourquoi c'est si important en fait? C'est une excellente question, parce que ça semble anodin, mais c'est tout sauf un détail. C'est technique. Avec cette météo, le ballon, c'est une savonnette. Et pour un gardien, tout est une question de grippe, de prise de balle. Ces gants, ils sont en latex. Et le latex mouillé, sur un ballon mouillé, ça glisse énormément. La serviette, c'est pas du confort. C'est son outil pour sécher ses gants juste avant une prise de balle. D'accord, donc sans elle, chaque arrêt peut devenir une erreur. Une erreur fatale, oui. C'est un désavantage technique direct. Et c'est là que les choses deviennent bizarres. La serviette de Mendy disparaît. Une fois, on peut se dire que c'est un hasard. Mais ça n'arrête pas. C'est ça. Ça arrive une fois, puis une deuxième, puis une troisième. Et là, ce ne sont plus des hasards. Les vidéos sont très claires. On voit des ramasseurs de balles et même des stadiers marocains qui profitent d'un moment d'inattention. Hop, ils prennent la serviette à côté du but. C'est systématique. Systématique. Tu veux dire que c'était organisé, pas juste l'initiative de quelques jeunes un peu trop zélés? Le contexte suggère que oui, parce que ce n'était pas la première fois. En demi-finale, contre le Nigeria, ils ont fait exactement la même chose au gardien nigérien Stanley Nwabali. Il s'en est plaint. Ah oui, d'accord. Donc, le fait que ça se répète en finale, ça ressemble beaucoup à une stratégie on pourrait appeler ça de la déstabilisation environnementale. On perturbe l'adversaire avec des éléments extérieurs au jeu. C'est incroyable. C'est un mode opératoire en fait. D'ailleurs, la réaction de Nwabali après la finale est assez savoureuse. Ah oui, il s'est fait plaisir. Après la victoire du Sénégal, il a mis un message sur Instagram pour les Marocains. Quelque chose comme J'espère que vous utiliserez mes serviettes volées pour essuyer vos larmes ». C'est de l'humour, bien sûr, mais ça montre que lui aussi, ça l'avait marqué. Et c'est au milieu de ce petit jeu qui devient de plus en plus tendu qu'un personnage inattendu entre en scène. Pas une star, non. Le troisième gardien du Sénégal, Yehvan Diouf. Un joueur qui, a priori, ne devait pas jouer une seule seconde. Et son intervention, c'est un tournant. Il voit Mendy qui commence à s'énerver, à perdre sa concentration, et de sa propre initiative, il quitte le banc de touche. Sa mission? Il devient le gardien de la serviette. C'est fou. Il se met derrière le but de Mendy, et à chaque fois que Mendy en a besoin, Diouf lui donne la serviette et la récupère tout de suite après pour la protéger. Le geste est symboliquement très fort. Personne ne lui aurait rien dit de rester sur son banc. Le fait qu'il se lève, ça change tout. C'est plus que de la solidarité. Il met potentiellement son statut en danger, il risque une sanction. Tout ça pour protéger la concentration d'un coéquipier. À ce niveau, où l'ego est énorme, c'est un geste d'abnégation qui est rarissime. Il a compris que son rôle le plus important, à cet instant, c'était d'être un bouclier. Et c'est là que ça dérape complètement. On n'est plus dans le psychologique, ça devient physique. Les images sont... C'est une agression. Carrément. On le voit encerclé, tiré, bousculé. Il est plaqué au sol. Il est plaqué au sol par plusieurs stadiers. Et le pire, c'est que des joueurs du banc marocain s'en mêlent. On voit très clairement Ismaïl Saïbari, un remplaçant, qui participe à l'altercation. Et le clou du spectacle, c'est Achraf Hakimi, le capitaine, une star mondiale du PSG, qui attrape lui-même une serviette et la jette avec rage par-dessus les panneaux publicitaires. Là, on se dit que le match a basculé dans autre chose. Ce n'est plus du sport. Et ça pose la question, mais qu'est-ce qui a bien pu leur passer par la tête? Côté sénégalais, c'est simple. C'est un manque de fair-play total. Mais côté marocain, il y avait une sorte de paranoïa. L'idée que les serviettes n'étaient pas juste des serviettes. Comment ça?
Qu'est-ce que ça pouvait être d'autre? Certains pensaient qu'il y avait des notes tactiques dedans, des infos sur les tireurs de pénalty, ce genre de choses. D'autres sont allés encore plus loin en parlant de gris-gris, de talisman, une sorte de towel voodoo pour ensorceler le but. C'est irrationnel. Complètement. Mais dans la pression d'une finale, la rationalité, elle disparaît vite. C'est devenu une bataille psychologique. Une bataille qui a fait déborder le vase, parce que, il faut le dire, cet incident, il n'arrive pas dans le vide. Le climat sur le terrain était déjà... Électrique, c'est le mot. Et tout a explosé dans les dernières minutes du temps réglementaire. C'est un enchaînement terrible. D'abord, à la 88e minute, le Sénégal marque. But d'Ismaïla Sarr. Le but est refusé pour un hors-jeu. Franchement, très discutable sur les ralentis. L'arbitre ne va même pas voir l'écran. La frustration doit être énorme côté sénégalais. Immense. Et quasi immédiatement dans la foulée, tout se renverse. Contre-attaque marocaine, un joueur tombe dans la surface. L'arbitre ne dit rien au début, mais la VAR l'appelle. Et là, après une longue consultation, il accorde un pénalty au Maroc. Un pénalty qualifié de généreux par beaucoup d'observateurs. Très généreux. Donc pour les Sénégalais, c'est le scénario catastrophe. Ton but est refusé, et 2 minutes plus tard, on donne un pénalty à l'adversaire. L'ambiance devient volcanique. Et là, l'entraîneur sénégalais, Pape Thiaw, prend une décision, mais fracassante. Il dit à ses joueurs « on sort ». Il leur ordonne de quitter le terrain. Purement et simplement. On est en finale de la CAN, et une équipe rentre au vestiaire. C'est d'une gravité. C'est énorme. Le match est interrompu. On ne sait pas s'ils vont revenir. Il a sans doute senti que ses joueurs allaient craquer, prendre des cartons rouges. C'était peut-être sa seule façon de faire descendre la pression. Et le match est suspendu pendant quoi? 15, 17 minutes? Près de 17 longues minutes. La confusion est totale. Et au milieu de ce chaos, on apprendra plus tard que c'est Sadio Mané, le leader, qui a remobilisé tout le monde dans le vestiaire, qui les a convaincus de retourner sur le terrain pour aller la chercher à la régulière. Et ils reviennent. La tension est indescriptible. Et le destin, parfois, a un sens de la mise en scène assez incroyable. Qui se présente pour tirer le pénalty? Brahim Diaz. Et qui est dans le but? Edouard Mendy. Edouard Mendy. Celui au cœur de la guerre des serviettes. Celui qu'on a tout fait pour déconcentrer pendant 1 heure. Tout se joue là. Scénario de film, et il se passe quoi? Il l'arrête, il plonge du bon côté, il repousse le tir. C'est un arrêt qui vaut de l'or. C'est une victoire psychologique immense. Monumental. Malgré tout le harcèlement, il a tenu bon. Et c'est cet arrêt qui les maintient en vie. Le match va en prolongation et le Sénégal finit par marquer et l'emporter 1-0. Mendy a même dû démentir après une rumeur un peu folle d'un arrangement avec Diaz, qui a été son coéquipier. Oui, il a bien insisté. C'était un pur duel sportif, sous une pression que peu de gens peuvent imaginer. Le fait qu'il reste aussi lucide, c'est peut-être ça, sa plus grande victoire de la soirée. Bien sûr, une histoire pareille, ça ne pouvait pas s'arrêter là. La bataille a continué, mais sur le terrain juridique. Ah oui, immédiatement. La fédération marocaine dépose plainte auprès de la CAF et de la FIFA. Et leur demande est radicale, le retrait du titre au Sénégal. Leur argument, c'est... L'abandon de terrain, ce qui est interdit par les règlements. Et la réponse du Sénégal... Ils ont tout de suite contre-attaqué. Ils se sont dit prêts à se défendre avec un dossier solide. Leur argument, c'est le manque de sécurité pour leurs joueurs. Et la preuve, c'est l'agression de Diouf. C'est leur preuve principale, oui, filmée sous tous les angles. Ils disent en gros, comment on pouvait continuer à jouer alors que nos remplaçants se font agresser par le personnel du stade. On a donc 2 versions qui s'affrontent. La CAF a ouvert une enquête sur les comportements inacceptables des 2 côtés. Le feuilleton est loin d'être fini. Absolument. Mais au milieu de toute cette guerre, il y a eu un petit geste qui a un peu passé inaperçu, mais qui est important. Lequel? Le lendemain, Ismaël Saïbari, le joueur marocain impliqué dans l'altercation avec Diouf, il est allé de lui-même à l'hôtel des Sénégalais. Il a demandé à voir Edouard Mendy pour s'excuser personnellement. Dans ce contexte explosif, c'est un geste de grande classe. C'est un beau geste, ouais. Et pour boucler la boucle, revenons à notre objet du départ, la serviette. Elle est devenue autre chose à la fin de cette histoire. Elle est devenue une icône, un symbole. Et c'est Yehvan Diouf, le héros improbable, qui l'a consacrée. Après la victoire, il poste une photo sur Instagram. Elle est devenue virale instantanément. On le voit avec sa médaille? Oui, tout sourire, la médaille d'or autour du cou, et il tient fièrement dans sa main la fameuse serviette. Avec une légende toute simple, elle est là. C'est magnifique.
L'objet de la convoitise est devenu un trophée. Exactement. Elle est passée d'accessoire technique à trophée de la résistance et de la solidarité. C'est l'image qui restera de cette finale. La serviette, c'est le symbole de leur victoire face à l'adversité. En conclusion, cette finale, elle restera dans les mémoires. Et pas seulement pour le résultat. C'est une étude de cas fascinante sur les limites du fair-play, les guerres psychologiques. Tout à fait. Et ça pose une vraie question sur la responsabilité des organisateurs. Quelle est la frontière entre la ferveur et l'intimidation? Quand des gens qui ne sont pas censés faire partie du jeu, les ramasseurs de balles, la sécurité, deviennent des acteurs de déstabilisation, les règles sont faussées. Et pour finir, il y a un dernier détail qui est assez troublant. La plupart des analyses se sont concentrées sur ce qu'on a vu. Mais dans une interview, le joueur sénégalais Ismail Jacobs a laissé entendre que des choses s'étaient passées avant même le coup d'envoi. Il a parlé d'absence mystérieuse de joueurs, d'un sentiment d'épuisement psychologique. Ça laisse planer un doute. C'est une pensée qui donne à réfléchir. On a parlé de la bataille visible, celle de la serviette. Mais cette remarque, elle nous amène à nous demander quelles autres formes de pression, invisibles, souterraines, les athlètes subissent-ils dans ces contextes? On a peut-être seulement vu la partie émergée de l'iceberg. La plus grande bataille du sport ne se joue pas avec un ballon, mais avec une serviette. C'est assez fou, non? Aujourd'hui, on va décortiquer comment un simple morceau de tissu a pu déclencher une véritable guerre psychologique en pleine finale de la Coupe d'Afrique. Et tout culmine avec cette image. Un joueur, une médaille de champion autour du cou et une serviette. La légende, toute simple, elle est là. À la fin de cette explication, on comprendra pourquoi cette photo, qui paraît anodine, est en fait devenue un immense symbole de victoire, bien au-delà du score final. Alors la question est simple, mais la réponse est dingue. Comment un bout de tissu a-t-il pu devenir le centre de l'attention d'une finale continentale, au point de provoquer un chaos total? C'est ce qu'on va voir étape par étape. Pour tout comprendre, voilà le programme. D'abord, on va s'intéresser à l'objet du délit, la serviette. Ensuite, on verra comment un véritable harcèlement s'est mis en place. Puis, l'arrivée d'un garde du corps complètement inattendu. On passera au moment où tout dérape. Et enfin, on regardera ce qui s'est passé après le coup de sifflet final. Allez, on commence par le début, la serviette elle-même. Outil de travail ou objet magique. C'est vraiment là que tout commence, avec deux manières de voir les choses qui vont s'affronter violemment. Et là, on a vraiment deux mondes qui s'opposent. D'un côté, pour le Sénégal, c'est super pragmatique. La serviette, elle sert juste au gardien, Edouard Mendy, à sécher ses gants pour avoir une meilleure prise de balle. Logique, non? Mais de l'autre côté, pour les Marocains, ça devient un objet de suspicion totale. On pense que c'est un talisman, une sorte de gris-gris, ou même qu'elle cache des notes tactiques secrètes. C'est ce choc entre le rationnel et la superstition qui va mettre le feu aux poudres. Et attention, cette obsession pour la serviette, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas sorti de nulle part pendant la finale. En fait, c'était le point d'orgue d'une stratégie bien pensée. La preuve, elle est juste là, dans le match d'avant. En demi-finale, le gardien du Nigeria, Stanley Nwabali, a subi exactement la même chose, des vols de serviettes à répétition par les ramasseurs de balles. On a donc bien affaire à une tactique de déstabilisation délibérée et visiblement orchestrée par le pays hôte. Et ce harcèlement, il était super bien coordonné. Ce n'était pas juste l'affaire des ramasseurs de balles. Non. Des joueurs stars comme Hakimi et Saibari, et même le personnel du stade, tout le monde était impliqué. L'objectif était clair, voler, cacher, jeter, bref, bloquer l'accès à cette serviette par tous les moyens possibles. Face à cette situation un peu folle, un héros improbable va entrer en scène. Il s'appelle Yovan Diouf, c'est le 3e gardien du Sénégal, et il a décidé que son match à lui, il allait se jouer sur le bord du terrain. Et ses propres mots, il résume tout. Il a tout de suite compris que pour gagner ce match, il fallait absolument protéger la concentration de son gardien titulaire. Sa mission, comme il l'a dit, mon rôle, c'était aussi ça. Une preuve incroyable de solidarité et d'intelligence de jeu. Et attention, on ne parle pas d'un joueur anonyme qui n'a rien à perdre. Diouf, c'est un gardien titulaire en Ligue 1 française qui vaut 9 millions d'euros sur le marché. Le fait qu'un joueur de ce niveau quitte son banc pour devenir garde du corps d'une serviette, ça montre à quel point son geste était important. Et c'est là que tout bascule. Ce qui n'était qu'une anecdote un peu bizarre sur le bord du terrain va se transformer en une énorme polémique qui va complètement faire dérailler la fin du match. Alors là, accrochez-vous bien parce que tout s'enchaîne en quelques minutes. 91e minute, Diouf se fait carrément agresser physiquement en protégeant la serviette. 1 minute plus tard, le Sénégal marque, but refusé.
Et à la 94e, pénalty très très discutable pour le Maroc. Là, c'en est trop, les Sénégalais quittent le terrain, c'est leur star Sadio Mané qui doit les convaincre de revenir. Et là, coup de théâtre monumental. Mendy, le gardien, arrête le pénalty. Le lien entre l'affaire de la serviette et ce chaos est juste évident. Le match est fini. Mais l'histoire, elle, est loin d'être terminée. Maintenant, on va regarder les conséquences de tout ça, que ce soit sur les réseaux sociaux, où ça a explosé, ou dans les bureaux des dirigeants du foot africain. Parce que oui, malgré tout ce bazar, le Sénégal a réussi à trouver les ressources pour aller chercher la victoire. En prolongation, Pape Gueye marque le seul but du match. 1-0, score final. Au bout du suspense, ils sont champions. Et si on se demande encore pourquoi c'était si crucial de protéger la concentration de Mendy, eh bien, ce chiffre dit tout. 83,3% d'arrêt. C'est le meilleur pourcentage de tout le tournoi. Sa concentration, que Diouf a défendue corps et âme, a tout simplement été la clé de la victoire. Et voilà, on boucle la boucle, on revient à cette fameuse photo, le poste de Diouf. Maintenant, on comprend tout le sens. Quand il écrit « Elle est là », il ne parle pas seulement de la médaille, il parle aussi de la serviette. C'est la célébration d'une double victoire, celle sur le terrain et celle dans la guerre des nerfs. Et cette histoire, elle est devenue virale sur tout le continent. Stanley Nwabali, le gardien nigérien, qui avait subi le même sort, a même envoyé ce petit tacle plein d'humour et de solidarité au Maroc après leur défaite en finale. C'est devenu un véritable phénomène. Mais évidemment, ça ne pouvait pas en rester là. Sur le plan officiel, la fédération marocaine a porté plainte en demandant carrément l'annulation du titre du Sénégal. De son côté, la Confédération africaine de football a condamné le comportement des deux équipes et a lancé une grande enquête. Au final, cette histoire complètement folle de serviettes nous laisse avec une vraie question. Dans un match avec autant de pression, où est-ce qu'on trace la ligne ? C'est quoi la différence entre une tactique maligne pour déstabiliser l'adversaire et un comportement purement antisportif ? La réponse est probablement quelque part entre les deux.